Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre harmonisation du potentiel magique. Il y aura deux termes, harmonisation et cursus. Pour tous ceux qui démarrent avec nous le 13 mai 2023, il va s'agir d'une harmonisation. C'est-à-dire que je vais faire des soins Reiki à tout notre groupe une fois par semaine. La date du 13 mai n'est pas choisie au hasard. C'est un portail qui va durer un peu dans le temps et pendant tout ce temps, nous allons nous familiariser avec notre potentiel magique. À partir du 13 mai, j'ai prévu de faire 2 retraites spirituelles, donc ça va rendre cette harmonisation encore plus puissante. Et le deuxième terme, ça sera le cursus. Donc, pour tous ceux qui vont regarder cette harmonisation qu'on enregistre maintenant en replay, ça va s'appeler un cursus. La différence entre l'harmonisation et le cursus sera la seule chose, c'est que le cursus, vous le suivez à votre rythme, individuellement. C'est parti! Et j'ai envie de vous poser tout de suite la question. Qu'est-ce que signifie pour vous l'harmonisation de votre potentiel pour la magie? Que ces termes signifient pour vous? Qu'est-ce que le mot magie signifie pour vous? J'ai hâte de lire vos commentaires puisque les commentaires à cette vidéo sont possibles, contrairement à la suite de notre cursus, puisque la suite sera en privé. Seuls ceux qui veulent avoir les clés pour le changement pourront voir les vidéos d'après. Cette vidéo, le premier cours, est un libre accès, donc pour tous ceux qui vont suivre notre cursus sur la manifestation. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur mon Instagram ou bien dans les commentaires à cette vidéo. Pensez tout de suite à mettre un like. Alors, avant de commencer, avant de plonger dans cette atmosphère magique que nous allons créer ensemble, j'aimerais vous parler des points administratifs. Alors, cette harmonisation démarre donc aujourd'hui. Il y aura un cours par semaine, tous les samedis. Pour le moment, il y a 5 cours de prévus. Peut-être on va en faire un 6e s'il y a besoin. L'harmonisation coûte 49 € en pré-vente, c'est-à-dire que vous avez un formulaire à remplir sur mon site internet. L'adresse, vous la trouverez dans la description de cette vidéo. Et sinon, le cursus sur la manifestation coûte 69 €. Il est gratuit pour les participants du VIP Club. Tous ceux qui veulent bénéficier du prix en pré-vente, du prix de 49 € pour ce cursus, pour cette harmonisation, vous avez jusqu'à ce soir pour remplir votre formulaire. À partir de demain, à partir du dimanche, le prix passera à 69 €. Tous ceux qui ont déjà reçu le lien, vous avez seulement aujourd'hui jusqu'à minuit pour régler votre participation à prix en pré-vente. Et après, vous pourrez acheter le replay de cette harmonisation, mais vous ne bénéficierez pas de son Reiki dans ce cas-là. Néanmoins, ça reste puissant, vous allez le voir. Alors, à la fin de cette vidéo, vous aurez un premier exercice à faire, un exercice indispensable pour apprendre à modéliser votre réalité, pour apprendre à matérialiser vos désirs et réaliser vos rêves. Je tiens à vous dire encore une autre chose avant vraiment de plonger dans l'ambiance magique, c'est que pendant cette harmonisation, nous n'allons pas apprendre à jeter des sorts ou à faire quelconque rituel. Non, vous ne devez pas acheter de cannelle ou de plumes de corbeau, etc. Non. Lors de cette harmonisation, nous allons parler des principes de la magie
Et vous allez connaître, après ce cursus, comment exercer de l'influence sur votre réalité. Ce cursus est complémentaire à mon masterclass Réveil, qui, lui, se déroulait autour d'un travail psychologique, alors qu'ici, à cette harmonisation, nous allons cultiver notre pensée magique. Peu importe le niveau de magie que vous pratiquez, peu importe la complexité ou la facilité des rituels que vous exécutez, peu importe la rapidité ou le manque de rapidité avec laquelle vous pouvez changer la réalité aujourd'hui, cela n'a pas d'importance ici. Après ce cursus, vous comprendrez la cuisine magique. Et c'est à vous de décider comment vous voulez l'appliquer. Il y a une seule chose dont vous aurez besoin partout où vous irez quand il s'agit de la magie. Et cette chose n'est pas facile. Cela peut paraître simple, mais pour l'intégrer dans votre vie, vous devez faire un effort. Cette chose, c'est la gestion de la parole. J'en ai déjà parlé dans mon tout premier masterclass Réveil, dans sa version la plus longue, mais je vais maintenant vous parler séparément de cette compétence importante au sein de ce cursus. J'aimerais également souligner que lorsque je parle de la parole, et si nous nous souvenons du design humain, nous parlons du centre de la gorge. Bien sûr, pour chaque individu, la magie se révélera à travers son propre centre énergétique, c'est-à-dire qu'il peut visualiser ou influencer la réalité, par exemple, par son énergie sexuelle. Mais le principe de base pour influencer le monde passe par le centre de la gorge. Je vais vous donner l'exemple d'un enfant qui, lorsqu'il a faim, émet un son influençant ainsi le monde qui lui donne de la nourriture. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez pu influencer le monde, survivre en tant qu'enfant et vous nourrir grâce à la puissance de votre centre de la gorge. C'est la gorge qui recueille toute l'énergie des centres inférieurs et la libère dans le monde. Le centre de la gorge est très actif car il vous aide à vous réaliser en vous présentant au monde. Il doit donc être débarrassé de tous les parasites. Et il y en a beaucoup, à commencer par les mots parasites ou encore ceux euh, euh, que nous mettons dans nos phrases. Le langage obscène est aussi une pollution. La négativité que nous envoyons dans le monde est aussi une pollution. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de sons et de mots parasites. C'est par la parole que nous nous manifestons au monde. La parole est très importante en la magie. Et si vous vous souvenez bien, il est écrit dans la Bible que ce monde a été créé par la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres recouvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette citation décrit le processus de création du monde par Dieu, qui commence par le mot que la lumière soit. Ce mot a créé la lumière et le processus de création de tout le reste a commencé. Naturellement, nous n'allons pas parler ici de quelconque religion, ni de Bible, ni d'un courant particulier de la magie. Non. Nous allons parler des principes de base de la magie et de la manière de modeler les événements souhaités dans notre réalité. Comment devenir un magicien? Et par le biais de méditation et d'exercice, nous harmoniserons nos compétences magiques. Nous en prendrions conscience et nous les intégrerons dans notre vie.
et nous en prendrions plein pouvoir. Une dernière chose importante, en magie, il y a beaucoup d'informations sur les mots, mais il y a aussi beaucoup d'informations sur le silence. Les mots et le silence sont les deux outils les plus importants en magie. La première chose à faire pour devenir magicien est donc d'apprendre à surveiller votre langage. Pour commencer, vous devez éviter de prononcer les mots que vous ne voulez pas voir se réaliser dans votre vie. La magie est en fait une histoire d'autodiscipline. La magie consiste à contrôler l'espace, la matière, les mots. La magie sert à contrôler la réalité, mais nous ne pouvons pas contrôler et exercer de l'influence sur notre réalité si nous ne nous contrôlons pas nous-mêmes. Si nous ne contrôlons pas et ne sommes pas conscients de ce qui sort de notre bouche. Le pouvoir donné à un enfant est une très mauvaise histoire. De nombreux films racontent comment un jeune roi a commencé à gouverner le pays et a failli tout gâcher. Oui, parce que lorsqu'une personne ne sait pas se contrôler, contrôler ses émotions, contrôler ses paroles, elle ne peut pas contrôler la réalité en toute sécurité. Donc, lorsqu'on ne sait pas se contrôler, lorsqu'on n'est pas conscient de nous-mêmes, le pouvoir nous est retiré. La magie, c'est le contrôle. Et je vais parler aussi de la différence de la prière, de la magie, de la méditation. Vous allez voir que la magie, c'est le contrôle. Dans ce cursus, nous allons apprendre à contrôler et à exercer de l'influence grâce au pouvoir que chacun d'entre nous dispose déjà. Votre tâche pour toute la semaine prochaine est donc d'apprendre à filtrer votre discours. Contrôlez ce qui sort de votre bouche. Je vais vous dire deux choses importantes sur le langage. La première chose est que votre langage doit refléter clairement ce que vous avez à l'esprit. Non pas exactement ce que vous voulez dire, mais ce que vous voulez créer. Ce sont deux tâches différentes. Lorsque nous voulons dire quelque chose, nous montrons nos émotions à la personne avec qui nous parlons ou nous transmettons des informations. Par exemple, si vous êtes confronté à une situation désagréable au travail et que vous expliquez à votre collègue à quel point vous êtes blessé et contrarié, il s'agit d'une conversation des non-initiés. Il s'agit d'une conversation de profanes. Tandis que la gestion magique des mots consiste à ne pas dire les mots que l'on ne veut pas voir dans sa réalité. Vous ne dites pas tout haut ce qui sonne mal. Vous ne dites pas à haute voix les choses qui créent des tensions. Vous ne dites pas tout haut ce que vous regretterez demain. Vous commencez donc à considérer vos paroles consciemment et très sérieusement. Votre discours ne doit pas comporter d'éléments que vous n'avez pas envie de dire, que vous n'avez pas envie de voir dans votre réalité. Vos phrases doivent être propres, claires et apaisées. D'un point de vue énergétique, vous aurez l'impression d'avoir devant vous un champ de terre fertile, fraîchement labouré, sans mauvaises herbes. Et dans ce champ labouré, vos paroles tombent et germent. Elles y tombent comme des graines. Et parmi ces graines, il ne doit pas y avoir de graines de mauvaises herbes. Il est très important que ces graines contiennent de la santé. Parce que ces graines germeront. Cela signifie également que vous devez maîtriser l'art du silence et de la pause. Alors, pour commencer, supprimez les mots parasites de votre langage. Supprimez les sons inutiles.
Supprimez le son entre les mots. Supprimez de votre discours les mots que vous n'utilisez que pour meubler les silences. Apprenez à faire des pauses. Vous ferez ainsi entrer le silence dans votre vie et dans votre discours. Le silence est très important parce que si au niveau du discours, il s'agit de mots et de silence, au niveau de la vie, il s'agit d'intention et de temps pour la manifestation de cette intention. Voyez-vous, lorsque vous racontez quelque chose à quelqu'un, cette personne a besoin d'un rythme de parole approprié pour comprendre et pour mémoriser ce que vous lui avez dit. Elle a également besoin de temps pour saisir le sens de votre énoncé. Donc, vous devez faire des pauses dans votre discours pour que le cerveau de votre interlocuteur ait le temps de comprendre ce que vous dites. Cet effet peut être obtenu en éliminant de votre discours les mots parasites, en supprimant les constructions trop complexes de vos phrases. Bon, bien sûr, il arrive que nous disons quelque chose sans réfléchir, que nous pensions à voix haute ou encore que nous ne soyons pas en mesure de transmettre nos pensées du premier coup. Mais il est important de développer la pleine conscience, d'être conscient de ce que l'on dit et de la manière dont on le dit. En développant cette conscience, vous pouvez rendre votre langage clair, succinct et sans son superflu. Votre interlocuteur sera alors en mesure de recevoir des informations de votre part et grâce au silence, il aura le temps de digérer ces informations pour continuer à recevoir de nouvelles informations encore et encore de votre part. Ça, c'est du point de vue d'une conversation entre deux personnes. Mais du point de vue énergétique, lorsque nous envoyons une intention dans l'espace, nous devons créer un silence, car l'univers doit avoir une chance de digérer votre demande et d'y répondre. Si nous envoyons constamment notre flot de paroles de manière incontrôlée, alors cet espace vide dans lequel une nouvelle matière, une nouvelle qualité est créée, n'existera jamais. C'est dans cet espace vide, dans ce silence qui se crée ce qui est important pour vous, qui se crée la réponse à l'intention que vous avez germée dans le champ de terre fraîchement labouré. C'est par ce silence que votre intention se réalise. C'est pourquoi le discours du magicien doit inclure les silences. C'est ce qui augmente considérablement la valeur de votre parole dans l'espace. Il y a probablement autour de vous des gens qui parlent beaucoup, qui jettent les mots au vent, qui peuvent dire quelque chose puis changer d'avis. Il est fort probable que vous n'écoutiez plus ces personnes. Il y a sûrement aussi dans votre entourage des personnes sur la parole desquelles on peut compter. L'expression tenir sa parole est pour moi une description très claire de ce qui se passe réellement au niveau énergétique. Parce que nous tenons notre parole dans l'espace. Cette parole devient tangible. Cette parole devient matière. Cela signifie que la parole est solide, ferme, palpable, qu'elle peut être presque touchée et qu'une personne la tienne. La parole devient matière.
L'intention prononcée par un mage devient matière. C'est ainsi que le monde a été créé. Énergétiquement, on ressent cette parole. Elle a de l'influence sur nous. Pour cette personne, ces mots ont un poids. Et il en va de même pour ces mots dans l'espace. Donc, rajoutez du silence dans votre discours cette semaine. Il y a aussi une deuxième partie de l'exercice. Donc, sa première partie consiste à supprimer les mots parasites et à ajouter du silence à votre discours. Donc, ça veut dire que si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. C'est mieux ainsi. Vous aurez toujours le temps de vous exprimer. La deuxième partie de cet exercice concerne la relaxation. Le corps doit être détendu, car nous ne dirons rien de bon dans un état de tension. Lorsque nous prononçons quelque chose dans un état de tension, notre discours est empreint de cette tension et l'espace commence à l'engendrer autour de nous. Rappelez-vous toujours de mon image de champ fraîchement labouré dans lequel on sème nos paroles. Ce dont nous avons besoin, c'est que la paix s'installe autour de nous et que notre vie se déroule comme nous le souhaitons. Nous n'avons pas besoin de tension. Au cours de cette semaine, veillez donc à ce que chaque mot que vous prononcez le soit dans un état de détente, de paix, et que vous voyez littéralement vos mots, comme dans mon exemple, les graines que vous semez. Vous voyez les graines tomber dans cet espace qui nous entoure, tomber dans un champ labouré et que vous les voyez germer à cet endroit. En linguistique, il existe une catégorie de verbes appelés performatifs. On parle de verbes performatifs lorsqu'un mot est l'équivalent d'une action. Par exemple, je le jure. En d'autres termes, en prononçant cela, une personne commet déjà une action. Par exemple, si je me dis je m'assieds, cela n'implique pas nécessairement une action. Je peux le dire et m'asseoir ensuite, ou je peux le dire et rester debout. La parole et l'action, ici, sont deux processus différents. Alors que dans le cas du performatif, le mot et l'action ne font qu'un seul unique. Je le jure. Et à la fois une parole et une action. Gardez à l'esprit que pour un magicien, toutes les paroles qu'il prononce sont performatives. Chaque parole que vous prononcez est une action qui modifie votre environnement. Vos paroles affectent votre réalité. Elles sont entendues, elles sont importantes, elles ont du poids. Et nous allons tout au long de notre cursus apprendre à prononcer les paroles correctement. Il arrive que pendant que vous parlez ou écoutez une autre personne, vous ayez une idée précieuse que vous voulez absolument exprimer. Cela vous est probablement déjà arrivé. Mettez un like ceux à qui c'est déjà arrivé de penser et de parler en même temps. Lorsque la personne, par exemple, dit quelque chose, vous avez déjà préparé une réponse et vous ne pensez plus qu'à ça. Comment ne pas oublier votre belle réponse? À partir de ce moment-là, vous n'écoutez plus ce que votre interlocuteur est en train de vous dire. Pendant cette semaine, arrêtez de faire cela. Abandonnez cette mauvaise habitude. Lorsqu'on vous parle, écoutez ce que l'on vous dit. La pratique montre que si au moment de prendre la parole, vous avez déjà oublié ce que vous vouliez dire, c'est que ce n'était pas important. Et si c'est important, vous ne l'oublierez pour rien au monde. Mais vos mots, vos paroles, vos phrases sortiront naturellement. Je vous demanderai de travailler également ce point pendant cette semaine, parce que cela libère l'esprit.
La transmission et la perception de l'information par le magicien doivent être pures. La magie n'est pas une question de multitâche. Il s'agit de la portée de l'attention. On focus son attention sur une chose pour y envoyer un maximum d'énergie. Effectuer plusieurs opérations complexes à la fois n'est pas propice à la pureté de la perception et de la conscience. Ainsi, lorsque nous essayons d'écouter et de parler en même temps, ou d'écouter et de nous concentrer sur l'idée que nous voulons communiquer, cela pollue notre conscience. Parce que nous devons nous concentrer sur l'idée que nous voulons communiquer et en même temps, nous devons nous concentrer sur l'idée que notre interlocuteur nous transmet. Ne faites pas cela, cela pollue votre conscience. D'ailleurs, selon les règles internationales, un interprète de conférence n'est pas autorisé à travailler plus de 20 minutes. Après 20 minutes, l'interprète doit être remplacé par un collègue. Pourquoi pas 35 heures? Pourquoi pas 1 ou 2 heures, mais seulement 20 minutes? Parce que le cerveau est très surchargé lorsqu'il s'agit d'une activité multitâche. Il est très sollicité. Ne vous imposez donc pas cette charge supplémentaire. Économisez votre énergie, vous allez en avoir besoin pour matérialiser les choses dans votre vie. Veillez donc à prendre le temps de vous reposer des informations, de vous vider l'esprit le plus possible, d'écouter d'abord, puis de réfléchir à la réponse, puis de prononcer votre réponse. Il est important d'apprendre à supporter et à créer des pauses. D'une manière générale, apprenez à créer des intervalles entre toutes vos activités. J'ai eu un jour un rendez-vous avec un agent immobilier qui a continué à me vendre un appartement pendant encore 30 minutes après que je l'ai déjà acheté. C'est-à-dire que j'ai décidé que je le prenais, mais l'agent a dit beaucoup plus de mots et ne m'a pas laissé la moindre pause pour dire oui, oui, j'aime cet appartement, oui, je le prends au prix, oui. Il ne m'a pas laissé le temps de dire un mot. Imaginez un homme qui vous demande un mariage, qui parle, parle et parle encore de votre beauté et qui ne vous laisse pas le temps de dire un mot. Il n'y a pas la moindre pause dans son discours pour que vous puissiez dire oui, oui, ok, je suis d'accord. Quelle impression vous laisse cet homme? Vous aurez l'impression d'un homme qui n'est pas sûr de lui, d'un homme qui a peur que vous le rejetiez. Dans une situation normale, nous disons quelque chose et nous écoutons attentivement la réponse. On accepte la réponse. Nous sommes dans l'échange, dans le dialogue. Nous écoutons notre interlocuteur et ne pensons pas à ce que nous pourrions ajouter. Nous sommes entiers dans chacune de nos actions. Il en va de même en toute occasion. Et lorsque nous avons dit quelque chose, nous devons nous taire pour entendre la réponse. Puis, lorsque nous avons entendu la réponse, nous décidons de ce qu'il faut en faire, mais pas pendant que notre interlocuteur parle. Et lorsque vous avez maîtrisé tout cela en ce qui concerne les mots réellement prononcés, il y a des points plus subtils qui concernent les mots non prononcés. Il y a un flux de conscience et de pensée dans notre tête que nous ne disons pas à haute voix. Heureusement d'ailleurs. Il y a aussi un flux d'émotions et de sentiments. Il y a aussi un flux d'énergie. Mais pour commencer, nous devons apprendre à ne plus parler en l'air, à ne plus polluer notre espace avec des paroles et sons inutiles.
Et ce sera la première partie de notre travail. Alors faites cet exercice. Vous ressentirez la même chose que si vous avez fait un grand ménage chez vous. L'espace dans lequel vous vous trouvez deviendra plus propre, débarrassé des tensions, du fatras, etc. C'est comme si vous aviez nettoyé les fenêtres de votre maison. Vous souvenez-vous que tout devient immédiatement plus lumineux et confortable. Nous pouvons et nous nous habituons à regarder à travers les vitres poussiéreuses. Vous vous y habituez. Vous pourriez probablement vivre toute votre vie avec des vitres sales et rien de mal ne vous arriverait. Mais souvenez-vous, comme on se sent bien quand les fenêtres sont propres. Lorsqu'il n'y a pas de déchets inutiles, cela libère d'énormes ressources qui peuvent être consacrées à d'autres tâches. La même chose se produit avec notre discours d'abord et ensuite avec notre pensée. On peut parler de manière désordonnée. On peut penser de manière confuse. Et pourtant, votre vie fonctionnera d'une manière ou d'une autre. Elle s'écoulera d'une manière ou d'une autre. Vous continuez à vivre dans un appartement dont les fenêtres sont sales. Mais lorsqu'elles sont propres, l'énergie est libérée. Lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie à créer des choses dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez doubler votre énergie pour créer les choses dont vous avez réellement besoin. Je ne veux pas vous faire peur, mais il est important pour moi de vous faire comprendre l'importance de ces choses dès le début, afin que notre cursus ait un résultat. Je vous demande maintenant de formuler votre demande personnelle pour cette harmonisation, pour ce cursus. Je vous donne 5 minutes pour y réfléchir. Quoi que vous fassiez en ce moment, arrêtez-vous et fermez les yeux. Continuez à m'écouter et pensez aux résultats que vous voulez obtenir après cette harmonisation. Pensez aux qualités que vous voulez développer. Je parle spécifiquement des qualités et non pas de ce que vous pouvez apprendre, car ce cursus portera sur les principes globaux de la magie et non pas sur des rituels spécifiques, non pas sur des incantations ou sur autre chose de très concret. Non. Si vous voulez apprendre quelques rituels intéressants, ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas ce que nous allons faire ici. Nous allons développer les qualités d'un magicien. Alors, je vous recommande de penser maintenant à une caractéristique que vous souhaitez développer et non pas à un rêve concret. Par exemple, vous voulez que vos désirs se réalisent plus rapidement ou vous voulez développer une facilité à réaliser ce que vous désirez. Lorsque je parle de facilité, je fais référence à la chance qui accompagne la réalisation de ce que vous souhaitez. Vous savez, les gens qui obtiennent ce qu'ils veulent, mais qui ont failli mourir en cours de route. Ce n'est pas de la facilité. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui obtiennent facilement, sans s'épuiser, ce qu'ils veulent. Et c'est l'une des qualités d'un magicien. Ou encore le sentiment que vos capacités sont illimitées, c'est-à-dire la confiance en soi. Le sentiment d'être plein de ressources, plein de force, plein d'énergie. Peut-être vous voulez vous débarrasser de l'anxiété de fond, apprendre à sentir l'espace, apprendre à ne pas se précipiter et à faire confiance à votre espace, apprendre à mieux s'entendre pour pouvoir désirer immédiatement ce que notre âme désire. Ne pas gaspiller son énergie pour la manifestation des intentions qui ne nous appartiennent pas.
se sentir en sécurité dans le monde qui nous entoure, éliminer les peurs et croire en soi et en sa force, ou en d'autres termes, ne pas agir sous l'effet de la tension, s'autoriser à se sentir libre. Quand je parle de la liberté, je veux dire que nous permettons aux événements d'être miraculeux. Lorsque j'ai réussi quelque chose, lorsque j'ai créé quelque chose ou lorsque j'ai atteint mon objectif, c'est logique. Je l'ai voulu et je l'ai fait. En général, quand on se fixe des objectifs, c'est grâce à la volonté et à l'effort que nous obtenons un résultat. J'ai agi et j'ai obtenu un résultat prévisible pour moi. C'est très logique. Mais dans les situations où la manière dont j'ai obtenu ce résultat n'est pas claire, de la catégorie j'ai eu de la chance, le mécanisme là ici n'est pas clair, n'est pas logique. Et lorsque le mécanisme n'est pas clair, le mental est perdu. Ainsi, si nous restons dans la dimension matérielle d'objectif, nous ne pouvons pas laisser un miracle entrer dans notre vie parce que nous ne sommes pas libres. Nous sommes dans les liens de la logique, de la raison de notre mental. Nous sommes prisonniers de la matrix. Il s'agit en fait d'étendre sa propre norme. Très souvent, les voyageurs ont cette liberté d'esprit. Lorsqu'on voyage beaucoup, on se rend compte que ce que l'on pensait inacceptable peut être parfaitement normal dans une autre culture. Un événement triste se transforme soudain en quelque chose d'heureux. Et j'adore l'exemple des funérailles en France et en Indonésie. En France, tout le monde est triste, alors qu'en Indonésie, accompagner l'âme dans un autre monde est une fête. On célèbre la libération d'esprit. Lorsque la raison, lorsque le mental cesse d'appliquer son seul filtre à certains événements, nous élargissons nos horizons. Nous augmentons notre niveau de liberté. Plus nous sommes libres, plus nous pouvons laisser le miracle entrer dans notre vie. Ensuite, ça peut aussi être la capacité d'écouter et d'interagir avec l'espace, savoir lire les signes, savoir comment ne pas gaspiller son énergie pour du n'importe quoi, lâcher des tensions excessives et réfléchissez sérieusement à votre but. Tous les sujets que j'ai mentionnés seront abordés lors de notre cursus. Et vous pouvez rejoindre ce cursus jusqu'au dimanche soir pour être avec moi, pour bénéficier des soins Reiki et des énergies du groupe. Après dimanche, vous pouvez acheter ce cursus et le suivre de manière individuelle et à votre rythme. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, pendant cette semaine, votre exercice sera d'apprendre à surveiller votre langage, à ne pas dire des choses inutiles et à éliminer les mots parasites. Tout ce que vous dites doit être dit à partir d'un corps détendu. Après, je vous conseille pendant 3 minutes chaque jour, vous raconter des histoires avec des pauses, d'une manière détendue, sans mots parasites, en concentrant votre attention sur ce que vous êtes en train de dire. Entraînez-vous devant le miroir. Et vous pouvez aussi nettoyer vos vitres. Faites les exercices, car si nous voulons prendre conscience de notre potentiel pour la magie, l'action est inévitable. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure et je voudrais conclure cette session par une fable que j'adore. 2 jeunes filles veulent épouser un prince. Leur grand-mère leur dit: nous allons mettre l'eau à bouillir et celle dont l'eau bouillira en premier épousera le prince. Il y avait 2 marmites identiques dans lesquelles on avait versé 2 portions d'eau identiques.
Le feu brûlait de la même façon. Dans une marmite, l'eau bouillira plus vite. Dans l'autre, elle bouillira moins vite. Il n'y avait qu'un seul prince. L'eau bouillait plus vite pour la fille qui a lâché prise. Elle fermait le couvercle de la marmite et s'en alla tranquillement s'occuper de ses affaires. L'autre fille n'arrêtait pas d'ouvrir le couvercle pour voir si son eau bouillait. Je vous embrasse tous. À samedi prochain.